On a menti. Voilà, on avait dit que la prochaine vidéo serait jeudi. Bah, on vous laisse pas tranquille et on renvoie une vidéo parce qu'il y a encore beaucoup trop d'infos qui sont sorties. Donc, on devait refaire une vidéo. On va donc vous faire encore une gazette de l'académie. Et pour la servir avec moi aujourd'hui, le mythique Greenax. Salut, ça va? Salut à tous. Ça va, la forme et toi? Bah, ça va, ça On va. commence à se connaître, hein, ce temps-là. On se voit tous les jours. On se voit tous les jours. Ouais. Du coup, avant de commencer, avant de vous demander de vous abonner, machin, euh, on voulait vous dire que sur la vidéo d'Ougarté, on a entendu vos retours. Alors, c'est pas comme si on ne savait pas à l'avance que le micro de notre invité était pourrave, mais on s'était dit que c'était quand même intéressant d'avoir son propos, même si c'était pas top. Et en fait, on se rend compte avec vos retours qui ont été tous bienveillants et enfin voilà, juste nous notifier le truc, donc c'est cool que bah, finalement, il faudrait peut-être pas le faire. On l'avait déjà fait aussi contre West Ham. Et du coup, bah, voilà, déjà, on tenait à s'excuser parce que bah, vous servir des vidéos avec cette qualité-là, on a beaucoup travaillé depuis 2 ans presque 2 ans. maintenant à améliorer la qualité. On a investi dans des micros, dans des casques. Enfin voilà, on a vraiment essayé de faire en sorte d'avoir une meilleure qualité pour que ça fasse le plus pro possible. Mais c'est sûr que quand c'est les invités, on n'y peut pas grand-chose, à part dire que bah, on ne peut pas faire la vidéo avec la personne si son matériel est trop pourri. Et c'est ce qu'on fera dorénavant. Donc voilà. En tout cas, vous aurez plus de vidéos où le son est pourri à l'avance. On va pas regarder les 30 minutes de vidéo à chaque fois avant de la lancer. Donc si vous voyez quelque chose, bah, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Mais en tout cas, que ce soit pour West Ham ou que ce soit pour Ougarté, on savait à l'avance que ça allait être moyen et on n'a pas envie de sortir des vidéos moyennes, donc voire encore moins bien que moyenne. Donc voilà, en plus vous avez été au rendez-vous. Elle fait déjà plus de 1100 vues, je crois. Donc Mm. enfin, voilà, c'est la moyenne haute de notre chaîne. Donc voilà, en tout cas, vous le savez maintenant que on sortira plus de vidéos de cette qualité. Si on n'en est pas satisfait pleinement, on ne la sortira pas. Voilà, donc vous pouvez vous abonner maintenant. Du coup, du coup, c'est bon. Non mais voilà. Donc on va pouvoir commencer la Gazette de l'Académie tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et c'est parti. Bon, le mercato est fou. Je pense qu'on peut dire ça. Hier, on se posait la question pour Ougarté, est-ce que c'était fini ou non? Résultat, on s'est pris une salve d'infos dans la gueule directement, 2 heures après. Et on va commencer par les probables arrivées, peut-être. Ouais, on va faire ça. Et Et celle, la première, celle qui m'a alors, hypé le moins, attention. c'est la plus nulle. Ben Chilwell. Voilà. Voilà, il arriverait de. Alors, il a été question d'un échange avec. euh, il a été question qu'il soit inclus dans un échange. On vous dira parce que les autres joueurs sont concernés par les autres points qu'on va faire. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'on en pense de Ben Chilwell? C'est, je pense, la pire idée d'Ineos possible. C'est, alors, je sais pas déjà son salaire, ce serait quoi? Je pense que ce serait pas grand-chose. Mais Ouais. je vois pas tant d'intérêt que ça, étant donné que on espère que Shaw et Malacia vont pas faire la saison blessée, que Dalot il peut jouer à gauche, Mazraoui éventuellement peut aussi jouer à gauche. Donc même numériquement, c'est pas si intéressant que ça. Mm. Donc vraiment, c'est à foutre à la poubelle C'est un comme idée, rejeté de Chelsea en plus, donc on les arrange. c'est Et ça. Après, il faudrait regarder si dans son parcours il est passé aux Pays-Bas. Ça voudrait dire que ça va se faire. Mais voilà. mais ouais, non, enfin, le joueur est bon, mais toujours blessé. L'année dernière, il joue 1000 minutes. Blessé genou et ischio, il loupe plus de 5 mois de compétition. Franchement, pour moi, c'est de la connerie, surtout que d'après les infos qui étaient sorties, ils jugeaient que le côté gauche, on pouvait s'y atteler l'année prochaine, avec des cibles long terme type Carquez. Ça parlait d'Aït Nourri aussi.
Donc je vois pas pourquoi tout whipping sur Chilwell. D'ailleurs, Kerkez, c'est drôle parce qu'on nous disait, ouais, machin. Quand nous, on a dit, ouais, il est en train de nous stopper, ça nous disait, ouais, mais non, il y a l'Europe à ses pieds, arrêtez de vous croire pour plus important que vous êtes. Bah, il est toujours à Bournemouth. Il n'a pas bougé. Voilà. Mais c'est pour ça, je pense que Chilwell, c'est un gros plan de merde et qu'il faut pas y aller. On va passer Au au deuxième. point le plus. Qui va semer le plus la discorde, que ce soit entre nous ou dans les commentaires. T'es prêt? Vas-y. Raheem Sterling. Raheem Sterling. Vas-y, dis-moi ton avis, Greedy. J'ai un peu changé parce que je sais plus si j'en ai parlé en vidéo hier ou non, mais Non. j'étais complètement contre. Je pense que je le suis encore, mais je me dis c'est pas le scandale du siècle. Mais je suis pas pour. Je pense pas que c'est genre un plan de génie de génie. Je pense que c'est un joueur qui s'est perdu, qui a l'année dernière, je vais juste sur son nombre de matchs, il a très peu joué, je crois. Ah, mais après, ils ont 50 milliards de joueurs à Chelsea aussi. Hein. Ah, mais c'est Sterling quand même. Et l'année dernière, ils finissent combien? Ils font pas une grosse saison. Ouais, Sous un dans ce Pochettino qui cas-là, commençait à jouer. oui, mais dans ce cas, enfin, ce que je veux dire, c'est que ils ont acheté plein d'ailiers, donc le fait que Sterling joue pas, c'est pas non plus un indicateur de fou. Il a fait 31 matchs GPL. Ah, sur 38. Oui, donc il a beaucoup joué, il nous a pas marqué. Est-ce que c'est pas encore pire? Ah, je crois que cette année, il a pas beaucoup joué. Bah, à mes yeux, il avait pas beaucoup joué. Ouais, bah, si, il a joué. Il a fait 43 matchs de la saison, 10 buts en comprenant les coupes et 8 passes D. Il arrive à quel âge? Il arrive à 29 ans, du coup, il est sur sa trentaine. En fait, de base, c'est que j'avais vu que c'était un deal échange contre Sancho. Ça, je trouvais que c'était un plan de merde parce que Sterling n'est jamais valorisé à 45 millions. Donc, on se faisait douiller au moins 20 millions dans le deal. Et ça a l'air d'être parti pour être deux deals différents. C'est pas un échange. Donc, peut-être que ça peut aller. Moi, Sterling, c'est comme Mante l'année dernière. C'est un plan, en fait, où je serais super content que le joueur vienne chez nous, parce que j'aime beaucoup le joueur. Mais je le ferai pas à n'importe quelle condition. Ça veut dire que s'il a envie de venir, c'est avec un salaire très très bas. Euh, je pense qu'au-dessus de 6-7 millions, il peut aller se gratter. C'est pas un deal que je ferais cher. Pareil, au-dessus de 50 millions, j'irai pas le chercher. Donc, moi, Au-dessus de j'adorerais le 50. jouer. Au-dessus, Pas au-dessus au-dessus de de 50. 30, 35, tu le prends ou pas? Au-dessus de 35. Ouais, 35, c'est entre 35 et 45, c'est pas son prix, mais c'est pas le scandale du siècle. Je regarde juste son contrat. Je crois que c'est dernière année de contrat. Ah bah continue, je cherche en attendant. Ouais. Si tu veux. Donc oui, donc voilà. En tout cas, moi, c'est juste la perspective que le joueur vienne qui me plaît. Ah, vos histoires de il a joué à Liverpool, j'en ai rien à foutre. Enfin, clairement, j'en ai rien à foutre. Le deuxième plus grand coach de notre histoire, il vient d'un club rival. Michael Owen, Ferguson est allé le chercher alors qu'il avait joué à Liverpool. Enfin, bon, moi, franchement, le fait qu'il ait joué à Liverpool, c'est vraiment pas un problème pour moi. Surtout qu'il est supporter de Manchester United, donc on ne pourra pas douter de sa loyauté envers le club. C'est quand même un sacré mercenaire. Hein. Liverpool, Bah, City, Chelsea, United. c'est un mercenaire du moment en fait où il a été formé à Liverpool, il en a plus rien à foutre. Il pouvait pas Oui. signer chez nous. S'il avait été formé à, je te dis de bêtises, à Crystal Palace, bah sûrement qu'il aurait voulu venir et il aurait voulu y rester. Mais ça n'a pas été le cas. Surtout qu'à l'époque, ça donnait 100 millions et que Liverpool était grave vendeur quand City était allé le chercher. Donc bon, moi, c'est pas un problème pour moi. Il a été formé à Liverpool, c'est pas de sa faute. On est allé chercher McNeil à City, on était prêt à le kiffer aussi. Enfin voilà. Moi, c'est pas mon problème. Euh, Par contre, voilà, comme je disais, c'est pas un deal que je fais à n'importe quelle condition. C'est vraiment si c'est le bon coup du mercato de il est pas cher, on lui donne pas beaucoup de salaire, etc. Là, oui. Sinon, je suis quand même beaucoup moins chaud. En sachant que Crystal Palace était parti au renseignement et le deal est off. Donc je pense que c'est qu'il demande un salaire quand même. Ouais, mais pour Crystal Palace, 6-7 millions, c'est peut-être trop.
Moi, je peux pas croire qu'il demande en dessous de 9 millions s'il vient. C'est que mon avis. Non, Mais mais comme je dis, moi, justement, c'est pour ça, on en sait vraiment très, très peu sur. On sait même pas s'il y a un réel intérêt. C'est pour ça que moi, juste sur l'idée de ramener le joueur, je suis chaud. Après, le reste, à quelles conditions, etc., à voir. Et on vous fera des vidéos en fonction des infos qui sortent, si ça se fait. Et s'il vient, on fera une vidéo pour parler de sa venue. Mais voilà, c'est sûr que ce sera beaucoup conditionné à comment est-ce qu'on le fait venir, mon après, avis sur le deal. c'est ça. Et après, j'ai mis de l'eau dans mon vase parce que j'ai pas potentiellement d'ailier en tête qui je peux, tu sais, à qui on pourrait aller où il faudrait en faire une cible, tu vois. C'est que c'est Bah, très bouché quand il même. y avait Chiesa qui est parti à Liverpool, du coup, ça va se faire. Ouais, Qui n'était pas forcément mieux que Sterling, je trouve. Enfin, c'est pas... non. Voilà. Il y avait Coman Sinon, qui part en Arabie Saoudite, soi-disant. ouais, je préfère prendre Sterling Euh, aussi. ouais, il y avait un joueur à Chelsea que j'aurais bien aimé prendre, quoi. Madueke, avant qu'il mette un triplé. Après, c'est vrai que si tu vas chercher un ailier à Chelsea, il y a des bons ailiers plus jeunes, machin, mais ça va te coûter plus J'ai pris cher. une sauce sur Twitter parce que j'ai osé citer Madueke contre Sancho. Oui, oui, voilà. Voilà, on vous voit, on vous voit. Voilà. Vous faites les On... petites bouches alors C'est qu'on a ça, recruté Mazraoui et De Ligt au fin fond du Bayern, dans c'est ça. l'infirmerie du Bayern. Donc, Troisième personne, du coup, bah, on continue presque sur notre sujet. Jadon oui, Sancho, ouais, qui, alors lui, il a une double piste, mais ça a l'air quand même plus chaud à la Juventus. ouais. La dernière info qui est sortie ce matin, c'était comme quoi la Juventus voulait un prêt avec prise en charge partielle du salaire de Manchester United. Mhm. Clairement, faut qu'ils aillent se faire foutre si c'est le cas. Oui. J'ai pas d'autre. Mais je pense que Berada doit dire ça. Littéralement, il doit dire bonjour, allez vous faire foutre. Non, voilà. Bonsoir, non. Voilà, faut pas trop les respecter quand ils te proposent ça. Enfin, je veux dire, tu veux un joueur du calibre de Sancho, tu le Mm. payes, quoi. C'est pas nous qui allons le payer enfin, quand c'était à Dortmund, il nous sortait d'une situation compliquée, etc. Pourquoi pas? Mais alors là, je vois pas. Oui, on Je est suis pas d'accord. prêt à m'en séparer à ce prix-là. Enfin, et même l'intérêt d'un prêt, enfin, dans son cas, personnellement, il n'y a aucun intérêt à faire un prêt, il faut le vendre. Ouais, mais après, si Ou t'arrives pas à le avec vendre, obligation d'achat. Mais là, oui, ça en parle voilà. même pas. Mais si tu le prêtes et que au final on paye son salaire, ça te fait déjà presque 25 millions d'économisés. Hein. Oui, mais je veux dire, enfin, pour lui, la situation quand tu es prêté je sais plus quoi, à 25 ans, c'est déjà que tu loupes un peu ta carrière. Pour nous, c'est qu'on passe pas à autre chose et qu'on peut pas avoir des liquidités tout de suite de transfert. Et pour le club Juventus, si on met une option d'achat qui était même à 50 millions, je pense qu'ils la lèveront jamais. Donc, tu sais, Oui, ça fait un peu une saison foutue en l'air où personne n'a de liquidité, juste eux, ils s'en servent. Peut-être il fait quelques perfs en Ligue des Champions quand il a choisi son match. Et voilà. C'est pour ça que je trouve ouais. ça nul. Mais attention, Chelsea est tellement fou qu'ils peuvent te lâcher un 50 millions sec et dans une heure, il y a un Here we go, hein. On Ah, sait pas. ça part tout de suite à ce prix-là. Pour ça, je préfère Allez-y, anticiper parce que là, on a dit Juve. allez-y. Chelsea, Mourinho, ça fait un câble. J'aimerais vous rappeler pour ceux qui étaient sur la chaîne il y a un an et demi, qu'est-ce que je disais de Sancho il y a un an et demi? Je disais, si on ne le vend pas maintenant, alors qu'il commence à montrer qu'il n'a pas le niveau, on va avoir un mal de chien à s'en séparer. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Et après, il y a encore une possibilité qui reste aussi, hein. Elle n'est pas Ouais, exclue. Ça a été dit ouais. par les sources. En ayant été mis pas sur la feuille de match de match de suite. Est-ce que Sancho est meilleur que Sterling actuellement? Bah, en fait, moi je Dans prends l'absolu, je pense, hein. Oui, oui, mais moi je prends plutôt Sterling parce que il a pas flop chez nous. Oui, Sancho, voilà, toi, c'est il juste par haine réussira pas. des joueurs. Non, c'est pas la haine, c'est que Sterling peut se relancer à Manchester United. Sancho a essayé de se relancer 4 fois, il n'a pas réussi, c'est qu'il n'y arrivera pas au bout d'un moment, tu vois. Donc autant essayer avec avec Sterling. Après, c'est plus simple dans une situation contractuelle où Sancho, tu lui dis direct que c'est un backup Oui, en plus. de l'ailier gauche, alors que Sterling, tu lui dis, bah, on te recrute, on te donne un contrat du coup de 5 ans, tu vas être dans une rotation et tu essayes d'être bon.
Et ouais, après, bah, tu Mais vois, de toute c'est façon, Rashford, donc Sterling, c'est il pas sait trop qu'il n'est débat. pas devant Rashford. Et en même temps, Rashford, il sait qu'il peut se faire péter sa place par un joueur du calibre de Sterling. Donc c'est aussi le bon plan, je trouve, quand même. Ouais. Je sais pas si ça vaut le coup d'investir sur Sterling. Bref, de toute façon, je pense, là, on est le 28, donc il reste 3 jours de mercato, donc ça va se décanter très vite. Heu et en parlant de décanter, bah, il y a des situations qui se sont décantées il y a pas longtemps. Qui sont officiels ou en voie d'officialisation. Officielles. Du coup, la première, c'est Hannibal Mejbri qui est parti à Burnley. Tu as vu Oui. l'annonce de présentation? Non. Bah, Burnley, c'est les pros pour la présentation. Ah, j'ai pas vu, non. C'est, Oasis. Oasis. C'est Ouais. la musique, hyper connue et après, tu vois, il y a Hannibal qui arrive derrière. En gros, ils ont remixé Oasis. la musique et c'est Hannibal à la fin. D'accord. Tu sais quoi, Oasis, c'est un club de City. Hein. Ouais, je sais pas pourquoi. C'est Attends, je un, vérifie si c'est bien Oasis, mais oui, c'est Oasis, hein. c'est un club de City. Et même, j'ai vu une info comme quoi Haaland, il a réussi, parce que c'est deux frères, et Haaland, il a réussi à les réconcilier, apparemment. Ah ouais? Ouais. Donc, ils sont vraiment à fond City, City, machin. Bon, bref. En tout cas, c'est Oui, c'est ça, 5 c'est millions. Wonderwall de Oasis. D'accord. Ben, je regarderai. J'ai eu peur de dire une giga connerie en 4K. Non, c'est ça. Et Donc du tu coup, c'est 5 Hannibal, millions, 50% de revente, et le pourcentage à la revente va baisser au fur et à mesure. Donc, s'il fait 3 ans à Burnley avant d'être vendu, il sera sûrement pas, il fera pas, il nous rapportera pas 50%. Dans tous les cas, en vrai, c'est moi, rentable, je, hein. moi, je pense qu'il va être dans un club qui va le faire grandir et que il va pas rester longtemps à Burnley, je pense. Ah, tu le vois aller haut? Haut, non. Je pense pas qu'il va aller haut. Enfin, je pense pas qu'il va aller très haut, mais je pense il va aller dans un club d'un calibre supérieur à Burnley. Enfin bon, ils sont en championship, là, Burnley. Donc, Ah oui, c'est vrai. moi, je pense qu'il ira en première ligue quand Ouais, un même. club de milieu de tableau de première ligue. Oui, voilà, c'est ça. Après, il faut juste qu'il apprenne à se canaliser sur le terrain. C'était son gros défaut. Parce Et qu'il a même en dehors, des. hein, son prix, il s'est mal passé à cause de son comportement, apparemment. Ah, ça, j'ai pas suivi. Le, Mais parce le qu'il. coach, il a dit beaucoup qu'il devait apprendre ce que c'est d'être joueur dans leur club, Hmm. etc. Et enfin, voilà. Donc, c'est Parce qu'il y avait qu'après, des c'était un petits. joueur qui avait des grosses qualités quand même. Mm. Un joueur qui est formé au club. Tu sais, c'est toujours triste d'avoir un joueur qui est formé au club. Enfin, formé, t'es allé le chercher quoi à 15 ans, je crois, à Monaco. Il devait avoir Ouais. 15 ans, même pas. Pour, 10 millions. pour 10 millions. Donc, on est Ouais. perdant sur sa revente à Mejbri, d'ailleurs. Et Ouais. voilà. Mais en parlant de jeunes joueurs formés au club qui partent, le dernier qui est The presque Last. officiel. Si, il est officiel. Le Here We Go est sorti. Oui, mais c'est pas officiel. Pas Officiel, c'est officialisé quand par le le club. club. Oui, voilà, c'est quand le club le dit. Il doit. McTominay, 30 millions au Napoli. C'est presque fait. Il y a eu le Uruguay, comme on a dit. Voilà, Scott McTominay qui avait été lancé par Mourinho, pour ceux qui s'en rappellent, pour faire chez Pogba, en disant que c'était un gamin extraordinaire, que lui se faisait pas des coupes de fou, roulait pas dans une voiture de dingue. J'aimerais bien voir quelle voiture il a aujourd'hui d'ailleurs. Et voilà. Donc bon, McTominay qui part à Naples, qu'est-ce que ça t'inspire, toi? Comme tu dis, j'attends l'officialisation du club. Parce que Tenac peut lui mettre une béquille juste avant qu'il soit parti pour annuler la visite médicale. Donc déjà, on va prendre des pincettes. Mais bah, c'est Ten Hag, il va vouloir aller au Napoli maintenant. Hein. il va demander requête de transfert. C'est même pas impossible. Hein. D'ailleurs, Samuel Lustucru, t'as vu ce qu'il a dit? Non. C'était que McTominay, enfin une source à l'intérieur du club, donc un joueur, disait que c'était le petit chien du coach. En gros, il était aimé de tous les coachs. C'est le bon toutou du coach, quoi. Oui, bah ça, on s'en doute. Mais c'est ce qui Donc l'a même à rendu l'intérieur du pour moi. vestiaire. Mais c'est ce qui l'a rendu pour moi et adorable pour nous et détestable aussi, c'est que en fait, il a tellement été un bon soldat Mm. que les coachs l'adoraient et l'ont, je trouve, surutilisé, survendu. Et du coup, presque surcoté, quoi. Alors que bon, enfin, c'est le coach, mais
Mais voilà, c'est le problème que j'avais avec McTominay. Évidemment, on n'est jamais content quand on voit un jeune joueur de Manchester United, un joueur formé au club, qui, je crois, est Depuis son arrivé. plus jeune âge. Hein. Ouais, voilà, je crois qu'il avait 5 ou 6 ans quand il est arrivé. Enfin Mm. bon, c'est un vrai mancunien, même si l'Écossais, c'est un vrai mancunien. Et évidemment, ça nous fait toujours quelque chose et on se dit toujours qu'on aurait aimé qu'il reste au club. Mais je trouve qu'il prenait une trop grosse euh, importance dans ce club. Et pour une fois, autant Fellaini, je reprochais de faire un peu la star des fois, alors que voilà, tu sais, dans le même registre, Mm. autant lui, il a rien fait pour. C'est juste Oui, un bon soldat, il fait ce qu'on lui dit. Enfin voilà, c'est un joueur au niveau mentalité, au niveau dévouement, il n'y a rien à redire sur lui, tu vois. c'est ça. Euh, c'est pas lui qui a fait en sorte d'avoir une grosse cote ou d'être. Non, il a juste fait le boulot qu'on lui demandait et fait bien, voire un petit peu mieux que ce qu'on a le droit d'attendre d'un joueur de cette qualité. C'est ça. C'est le joueur pur du club, l'ADN du club, le gars qui se tue sur chaque duel, qui va pas faire la star. Un peu la mentalité à l'ancienne hein, que nos joueurs avaient. Mm. Après, bah, faut pas se mentir, il y avait un gap de talent pur, enfin de technique, qui fait que bah, c'est pour ça que je pense que c'était le bon moment de partir. Après, comme tu dis, le joueur en soi, je l'adore, mais Tenag me l'a rendu détestable parce qu'il l'a Mm. surresponsabilisé et il a fini par jouer en 10 quoi, genre l'élément technique juste parce qu'il met 10 buts l'année dernière. C'est ça. Euh, donc en fait, c'est à trop vouloir en tirer, bah, il nous l'a presque rendu détestable, quoi. Même si j'adore le joueur, le gars a fait 255 matchs pour United quand même. Donc ça commence à faire un bon petit nombre, sachant qu'il est jeune, je crois qu'il a que 27 ans. Donc merci pour les services rendus. C'est bien vendu. Enfin, c'est vendu honnêtement, je trouve. Et Mm. je pense qu'on s'en sépare au bon moment avant d'arriver à l'overdose et où il est invendable. Et tu arrives à l'époque où soit tu le prolonges et c'est fin de carrière chez nous, soit il part gratuitement dans 1 ou 2 ans. Parce que je crois qu'il lui reste 1 ou 2 ans de contrat. Mm. Mais moi, tu vois, c'est ça. J'ai beaucoup de défauts en tant que supporter, mais ce que j'arrive bien à faire, c'est dissocier le joueur quand il est à Manchester, comment il est fait, etc. Et à comment il va, enfin, et l'homme du club, tu vois. Et McTominay, c'est ça en fait. Je le détestais en tant que joueur de Manchester United, mais maintenant qu'il est parti, enfin maintenant qu'il va partir, bah ça me fait quelque chose. Et tu vois, j'ai cette tendresse où je me dis, bah voilà, c'est un jeune du club, on l'a vu grandir, on l'a vu être lancé. Je Et on rappelais va suivre un l'anecdote peu. avec Mourinho. On va suivre, on espère qu'au Napoli, je lui souhaite que du bien dans sa carrière. Enfin voilà, c'est comme Martial, j'ai pu l'insulter, j'ai pu vouloir son départ, etc. Du moment où il est parti, bah, j'avais un petit truc, tu vois, de me dire, bah, quand même, Mm. Martial, enfin voilà, bon, on a fait une vidéo pour aller la voir. Mais voilà, en tout cas, voilà, comme je disais, oui, c'est sûr que McTominay sous Ten Hag, ça a été la version la plus détestable de McTominay. Et encore pas de sa faute, hein, parce qu'il a fait son boulot et il a Et fait je me mieux demande que si ce c'est qui pas était la meilleure demandé. quand même. Bah oui, mais c'est ça, c'est sa meilleure version, mais c'est ce qui l'a rendu la plus Oui. détestable en fait. Parce qu'il était tellement bon dans son registre de squad player que Ten Hag en a abusé. Il en a abusé à fond. On l'a vu là contre Brighton. Il l'a foutu en Mm. 10 à la fin du match. À la C'est place de impossible. Fernandez. Mais c'est pas normal. Tu sors Fernandez qui peut jouer 90 minutes pendant 4 ans. Donc tu sais que c'est pas lui qui est le plus sujet aux blessures. Et tu fais rentrer McTominay. Enfin, c'est Oui. complètement débile. Et c'est ce genre d'actions qui font que je suis content qu'il parte parce qu'il n'y aura pas cette tentation du coach de l'utiliser comme ça. Du prochain S'il coach était même. resté du prochain coach même, oui, parce que ben, voilà, on sait que. Oh, Ça bon, te bref. libère du terrible McFred qu'on a eu, tous les coachs étaient là. Oui, Là, au moins, ils ont du biscuit pour travailler et ça fonctionne pas, bah, ils pourront que manger leur caca, quoi. Il n'y aura c'est pas ça. l'excuse des joueurs mauvais. C'est ça. Mais voilà, en tout cas, ouais, bon vent. Merci aux Bon, on frérots. a deux petites infos de deux petits joueurs. Alors, on a Shido, on en avait parlé dans une autre gazette qui va arriver. Apparemment, tout est réglé. Mais il y a des papiers à faire avec la première En ligue. fait, la première ligue doit valider le transfert et calculer l'indemnité qu'on doit verser à Arsenal, l'indemnité de formation. Donc il y a ça pour Shido, il y a ça pour Louzalé aussi.
D'accord, ouais. Donc les deux sont pas Et encore. Salé, il a joué, je crois. Bah, j'ai vu que les deux étaient en attente. T'es Bon, sûr de toi? Bref, non, non, je suis pas sûr. Ils ont même pas encore diffusé un seul match des jeunes, donc non, je suis pas oui. sûr. Et j'ai vu ça aussi. Ça aussi, c'est un scandale, hein. On paye et on peut même pas voir le match des jeunes. Alors que c'est à Ouais. quoi sert l'application? Non, ça Mais sera pas. t'as vu c'est un article ce matin dans Manchester Evening News qui explique que c'est à cause des baisses Oui, d'effectifs qu'il y a plus que assez de personnes qui travaillent. bah ouais, les moyens, ils se partagent entre les féminines et les jeunes. Et donc, Du ils coup, ils doivent faire. diffusent rien du tout. Ouais, c'est ça. Déjà que les féminines ne fait pas diffuser. Alors... C'est une dinguerie. C'est Mais vraiment grave. voilà. Mais voilà, en tout cas, bon, Shido. Et donc, on a encore un autre joueur qui arrive. Et officialisation demain, normalement. Mm. C'est. Vas-y. Koné. Ouais. Koné. Je crois que c'est Manu Koné? Non? Non, c'est J'ai pas oublié Manu son Koné. prénom. Non, 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 c'est justement, hier, on s'est pris la tête non, par c'est rapport à ça. Sekou. C'est Sekou Koné, je crois, il s'appelle. C'est ça, c'est Koné. Donc, pour être honnête, je le connais pas du tout. Je sais Ouais, juste mais qu'il a fait une grosse Coupe du Monde du 17 et tous les, qu'on appelle ça, les scouts, les comptes spécialisés se disent que waouh, c'est la recrue de l'été, quasiment, enfin le gros coup de l'été. ouais. Donc, moi, j'aime bien quand je vois ça. Ça, c'est de la recrue data, c'est de la recrue euh, Vivell, Christopher Vivell. Mhm. Après, ça a été dit aussi que l'académie a vachement travaillé avant, était dessus. Il n'y a pas que Vivell qui a déniché le crack et qui allait le chercher, mais il doit en Ouais. faire partie. Il y a deux petites infos là, en temps réel, dans les dossiers qu'on a dit. Chilwell, pas intéressé. Voilà. Yes. Romano, il le dit. Manchester United n'est pas intéressé par Ben Chilwell. Comme ça, c'est Vamos. réglé. Et selon Romeo Agresti, la Juve veut Sancho en prêt avec obligation d'achat. Donc, il faudra voir avec le salaire. Mais bon, de toute façon, si on paye une partie de son salaire un an et après il part et on ne le paye plus, dans tous les cas, on n'est pas trop mal. Après, avoir le montant de l'obligation. Oui, Parce que si c'est aussi. 25 millions, voilà quoi. Oui, on verra. Et il y a une info ce matin comme quoi les caisses avec tous ces transferts étaient vides. Donc, après, je pense qu'on n'est pas à l'abri d'un transfert à 20-25 millions, mais on n'aura pas d'autres gros transferts a priori. Moi, je pense, attention au prochain mercato. Parce que là, la Quicheta va partir par contre, hein. Bah, on aura la quantité, parce qu'on a acheté de la quantité, mais donc on n'aura plus besoin d'acheter des joueurs pour remplir, on achètera des joueurs qui nous De qualité. amélioreront. Et surtout Donc, que là, on n'a pas de grosse masse salariale à part Rashford. Parce que l'année prochaine, tu as Casemiro qui part du coup. Parce que ça ouais. sera soit libre, soit libre. Il n'y aura plus aucune grosse masse salariale à part Rashford, qui a 18, non même qui a moins parce qu'on n'est pas en Ligue des Champions, donc qui a 14. Et j'ai vu qu'on avait libéré 83 millions de masse salariale. Mm. Donc Ouais, sur les comptes, et on a vendu pour 130 millions aussi cette année, ce qui n'est jamais arrivé. ouais, je crois Donc, pas que j'ai déjà vu Manchester vendre autant, hein. donc pour l'année prochaine, c'est pas un tease, mais il va y avoir. Je pense que ça peut lâcher, ça peut lâcher des millions. Donc Wharton en est là. Ouais, il y a d'autres. On verra, on en parlera, on en On en reparlera. En reparlera. tout cas, on va vous faire une vidéo bilan du mercato déjà Mm. la semaine prochaine. Demain, on vous fait la vidéo preview des matchs du week-end. On va Après, on se bientôt vous repose. présenter la nouvelle DA aussi, parce que c'est en train d'avancer. On est en cours de finalisation du nouveau logo, on a une bannière. Enfin bon, on a bien travaillé. Enfin, nous, on n'a rien foutu, mais bon, la personne, la personne qu'on a On s'est bien missionné, entouré. voilà, on s'est bien entouré. Et voilà, donc il y a encore du contenu qui va arriver, mais bon, on va peut-être se reposer un petit peu, quelques jours quand même, dans la semaine prochaine. Ouais. Après, Et on avait dit ça pour aujourd'hui et on est là. Donc, après, demain, c'est la dernière fois que vous me voyez en vidéo, hein. oui, voilà, donc toi, tu vas te reposer, mais Moi, je après. vais. Encore, il va m'harceler à 3 heures du matin pour que je lance une vidéo, c'est bon. Je le connais, je le vois faire. Non, c'est bon, maintenant, je peux les faire tout seul. Par contre, les miniatures ou les descriptions. Bon, bah les gars, je pense qu'on a fait le tour pour la Gazette.
Ouais, C'est déjà pas mal. très bien. On fera peut-être en faire une dernière, enfin, en 31 deadline. Je sais pas si ça sera un bilan ou une dernière gazette s'il y a du mouvement. Comme ça va tomber en Et plein dans le week-end, donc il y aura les débriefs et tout ça. Je pense ouais. que pourquoi pas. Hmm. Et ben voilà. N'oubliez pas de liker, commenter. Dites-nous en commentaire tous les deals que vous voulez qu'ils se fassent ou qu'ils ne se fassent pas, surtout. Et ciao l'équipe, à demain. Salut.